du sujet. Imaginez un peu la scène. On parle d'une jungle immense, presque infinie, qui s'étend sur une surface hallucinante de 5,5 millions de kilomètres carrés. Et ça, à travers 9 pays différents. Aujourd'hui, notre exploration va mettre en lumière les secrets bien enfouis de ce territoire totalement sauvage. Des mystères tellement anciens, tellement profonds, que la science moderne commence à peine à réaliser l'ampleur du truc. Accrochez-vous, ça va être passionnant. Ce qui frappe instantanément quand on s'intéresse à cette région, c'est cette atmosphère de mystère absolu. La canopée est tellement dense, avec tellement de couches de végétation superposées, que la lumière du soleil elle-même n'arrive pas toujours à la traverser. C'est fou quand on y pense. La lumière meurt, littéralement, avant même de toucher le sol. Ça crée un monde plongé dans une pénombre permanente. Un environnement parfait où la vie évolue, cachée derrière chaque arbre géant. L'endroit idéal pour garder des secrets, pas vrai? Ce qui nous amène directement à notre première grande thématique, les poumons de la Terre. Faisons un petit exercice mental pour bien saisir l'impact de tout ça. Si notre planète était un organisme vivant, eh bien, ses poumons seraient ici, 20%. Ce chiffre est juste stupéfiant. Cette seule et unique forêt produit environ 20% de tout l'oxygène mondial. Pour être très concret, ça veut dire que sur 5 respirations prises à l'échelle du globe, il y en a une qui est directement liée au travail silencieux de ces arbres. C'est quand même incroyable. Et ça illustre parfaitement à quel point cette forêt est un bouclier colossal pour notre climat. Elle avale en silence une part massive de notre pollution industrielle. On parle de plus de 2 milliards de tonnes de CO2 absorbées chaque année. En plus, elle se moque complètement de nos frontières humaines en traversant allègrement le Brésil, le Pérou, la Colombie. Pour vous donner une idée, si c'était un pays indépendant, ce serait carrément le 9e plus grand pays au monde. Elle ne répond à aucune de nos règles, seulement aux siennes. Poursuivons avec un élément central, le titanesque fleuve Amazone. On parle ici d'une artère colossale de plus de 6400 km de long, le véritable système sanguin de cet écosystème. Et alors tenez-vous bien pour ce chiffre, 29 000 mètres cubes d'eau. C'est la quantité exacte qui se déverse dans l'océan Atlantique, chaque seconde. C'est une force tellement monumentale qu'elle adoucit l'eau salée de l'océan jusqu'à 160 km au large des côtes. C'est un phénomène hydrologique unique au monde. Et la biodiversité là-dedans? Eh bien, c'est simple. Prenez absolument toutes les rivières du continent européen réunies, on atteint péniblement les 500 espèces de poissons. Le réseau amazonien, lui, en abrite plus de 3000. Il est alimenté par plus de 10 000 affluents, et pendant la saison des pluies, le fleuve gonfle pour atteindre 48 km de largeur. C'est littéralement une mer intérieure. Face à une telle démesure, on ne peut qu'être émerveillé. Comme l'a très justement dit Charles Darwin, la créativité de la nature n'a pas de limite. Alors, allons voir d'un peu plus près ce qui se cache sous ces eaux sombres. Ce qui nous amène à observer les créatures mystérieuses et les dangers de ce monde submergé. Cet écosystème, c'est un mélange parfait de magie et de terreur. Prenez le boto, par exemple, le célèbre dauphin rose. Plus il vieillit, plus sa couleur rose s'intensifie. Mais le plus fascinant, c'est son intelligence. Son cerveau est 40% plus gros que le nôtre. Et physiquement, il peut tourner son cou à 180 degrés pour se faufiler entre les arbres inondés. C'est un animal tellement insaisissable que les légendes locales racontent qu'il se transforme en humain à la nuit tombée. Mais attention, l'ambiance n'est pas toujours aussi poétique. Dans ces eaux, le danger ne fait pas de bruit. Il ne prévient pas. C'est le royaume de l'anaconda vert. Imaginez un prédateur silencieux de 9 mètres de long, pesant près de 250 kilos. Une ombre furtive dans l'eau, qui n'utilise aucun venin, mais qui étouffe méthodiquement tout ce qui passe. Des crocodiles, et parfois, même si c'est très rare, des êtres humains. Et cette anaconda n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de biodiversité. On parle de plus de 400 000 espèces de plantes, des millions d'insectes différents. Mais le plus fou, c'est le rythme auquel on découvre tout ça. Rien qu'en 2023, on a identifié 279 nouvelles espèces. Concrètement, c'est une toute nouvelle découverte scientifique toutes les 30 heures. Ce laboratoire à ciel ouvert ne s'arrête jamais. Passons à présent à un sujet tout aussi captivant, l'existence de tribus totalement coupées du monde. Si on gratte un peu sous la surface de cette faune et flore incroyable, on trouve des humains, des hommes et des femmes qui survivent dans cette obscurité humide depuis toujours. Rien qu'au Brésil, on sait qu'il existe encore aujourd'hui plus d'une centaine de tribus dites non contactées. Elles refusent obstinément la société moderne pour se protéger. Et croyez-moi, ils sont déterminés. Si un hélicoptère s'approche d'un peu trop près, il a de fortes chances de se faire accueillir par une pluie de flèches. Le truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces tribus ne font pas que survivre. Elles sont les gardiennes d'un savoir botanique et médical absolument inestimable que la science moderne ne maîtrise pas du tout.
Le drame, c'est que cet isolement les rend extrêmement vulnérables. Un simple rhume amené par un explorateur pourrait décimer des populations entières, parce que leur système immunitaire n'y est pas préparé. Donc les protéger, c'est aussi protéger des siècles de connaissances perdues. Et cela nous plonge directement dans notre dernier grand chapitre, le mystère de la cité perdue de Z. On va littéralement creuser sous la terre et les racines ici. Tout commence avec l'officier britannique Percy Fawcett. Dès 1906, il est persuadé qu'une civilisation antique super avancée, qu'il nomme la cité de Zeb, est cachée là-dessous. Son obsession va le pousser à sa propre disparition mystérieuse en 1925. Et le plus tragique, plus d'une centaine de sauveteurs ont perdu la vie dans les années qui ont suivi, juste en essayant de le retrouver. Digne d'un film, n'est-ce pas? Pendant très longtemps, on a cru que Fawcett était juste un fou qui poursuivait un mirage. Sauf qu'en fait, il avait flairé quelque chose de bien réel, la Terra Preta. C'est une terre noire, créée délibérément par l'homme il y a des millénaires, remplie de charbon de bois et d'os. Elle est d'une fertilité presque surnaturelle. L'existence même de ce sol prouve à 100% que d'énormes civilisations, avec une agriculture très poussée, ont prospéré ici, en plein milieu de ce qu'on croyait être une nature sauvage et vierge. Et c'est là qu'on arrive à un chiffre qui donne le vertige. 10 millions. Les recherches récentes estiment qu'à une certaine époque, plus de 10 millions de personnes ont vécu dans cette jungle. On parle de villes gigantesques, de routes connectées sur des kilomètres et des kilomètres, tout ça avant que la jungle ne reprenne ses droits et n'engloutisse absolument tout. Alors forcément, on se pose la question, cette légendaire cité de Z était-elle réelle? Eh bien, c'est aujourd'hui, grâce à la technologie LIDAR, qui utilise des lasers depuis le ciel pour traverser la canopée, qu'on commence enfin à voir apparaître les contours de ces cités enfouies. La technologie moderne est littéralement en train de donner raison aux explorateurs du passé. Pour terminer cette analyse, je vous laisse sur cette réflexion qui, personnellement, me fascine. Qui étaient ces ingénieurs capables d'inventer la Terra Preta? Et surtout, quel est ce secret chimique qui fait qu'elle reste toujours aussi fertile des milliers d'années plus tard? Cette terre antique pourrait bien être la solution à nos propres crises agricoles modernes. C'est une énigme magistrale qui nous prouve une chose. Les plus grandes découvertes de notre monde sont souvent juste là, sous nos pieds, à attendre qu'on vienne les déterrer.